Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la gestion des ressources humaines sous l'arbre, une plateforme de l'université Ismaza Hermès. Aujourd'hui, c'est la présentation du mot de l'auteur. Je suis le docteur Ngon Adon Bienvenu, stratège des ressources humaines et des organisations, télénomiste des institutions, enseignant des universités et des grandes écoles, président du conseil académique et administratif de l'université Ismaza Hermès. Alors, que puis-je nous dire dans le cadre de cette présentation? Outre l'expertise, j'ai 25 ans d'années d'expérience pédagogique, dont 15 à l'enseignement universitaire. De fait, j'ai commencé mes recherches en gestion des ressources humaines en l'an 1994. Le secteur était alors embryonnaire en Europe, totalement méconnu en Afrique, et je n'étais qu'un promeneur solitaire sur ce vieux continent. Lorsque la fonction ressources humaines a commencé à se vulgariser et à faire autorité dans nos organisations de travail, avec beaucoup d'amateurisme, j'ai accordé mon assistance technique à bon nombre d'entreprises camerounaises et de la sous-région, des secteurs publics, c'est-à-dire ministères et universités d'État, secteur parapublic, c'est-à-dire entreprises du portefeuille de l'État, secteur privé, ONG et multinationales. Je suis aussi devenu promoteur d'université et en 15 ans d'expérience, j'ai déjà formé plus de 3700 cadres, dont plus de 1800 en gestion des ressources humaines, dans un contexte interentreprise ainsi que celui académique, et intervenu comme expert formateur dans les séminaires et ateliers, modérateur dans les conférences, dont la dernière en date, le 10 novembre 2019, s'est déroulée dans le cadre de l'ARMP, Agence de régulation des marchés publics. Beaucoup de nos lauréats interviennent déjà dans les sphères télénomiques de la fonction ressources humaines et des institutions. D'autres sont devenus formateurs dans les grandes écoles et universités. Ils permettent tant bien que mal aux entreprises de retrouver les clés perdues de leur efficacité managériale. Cependant, je demeure frustré au regard de la disproportion qui s'évite encore entre la somme impressionnante des connaissances managériales découvertes et disponibles dans les manuels et la réalité de leur application dans les entreprises africaines. Nos systèmes de formation et par conséquent notre système d'entreprise accusent un retard managérial qu'il faudrait à tout prix résorber pour les arrimer aux normes internationales de performance. La plateforme numérique de la formation en gestion des ressources humaines, créée par l'université Ismaza Hermès, de l'université Gaston Berger à Saint-Louis et de l'université des Yaoundé 2 à Soa, l'est pour permettre à nos étudiants de cycle licence de recevoir une solide formation en gestion des ressources humaines qui procède de l'initiation et de l'érudition, et à ceux de master de nager dans les eaux profondes, nébuleuses et abyssales de la gestion des ressources humaines à travers les manœuvres stratégiques de cette fonction, donner aux travailleurs des alternatives de perfectionnement et en dernière analyse aux entreprises de retrouver ou d'accroître leur efficacité managériale. Ceci se passera dans le cadre de ce que nous allons appeler la gestion des ressources humaines sous l'arbre, une plateforme de Ngon Adon Bienvenu, enseignant de gestion des ressources humaines. Je serai donc avec vous pour explorer ensemble, étape par étape, la sphère nébuleuse qu'est la gestion des ressources humaines et à votre chevet pour vous servir et tisser avec vous une relation de long terme. Je suis heureux de répondre à quelques questions de mes collaborateurs du Coremap Monde. Docteur Ngon, nous venons de suivre brièvement votre parcours professionnel. Il va maintenant, dans mes souhaits, que vous nous parlez de vous et de ce que nous sommes en droit d'attendre de vous dans le cadre de cette plateforme numérique que vous avez appelée la gestion des ressources humaines sous l'arbre. Bien, oui, Valdez Yongan.
Pour réagir à votre question, je vous dirais tout simplement que je suis à la base professeur de lycée technique en sciences économiques et de gestion. J'ai commencé les recherches en gestion des ressources humaines en 1994, date d'admission à l'école normale supérieure de Yaoundé, en vue de la rédaction de mon mémoire de fin de formation. Ces recherches se sont poursuivies et ont abouti en 2013 à une thèse de doctorat en Business Administration obtenue à Madison International Institute aux États-Unis. J'ai souvent offert l'expertise de qualité aux entreprises, telles que vous venez de le dire, des séminaires de perfectionnement et conférences en qualité de panéliste ou de modérateur. Cela s'est déjà passé dans le cadre de plusieurs entreprises publiques et parapubliques, c'est-à-dire les entreprises du portefeuille de l'État telles que la Campost, la Camtel même, et plus récemment encore l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, pour ne pas les citer tous. J'ai offert cette expertise à près de 13 ministères, dont le ministère des Finances, formé et recyclé un nombre impressionnant de hauts cadres diplômés dans mon université et autres grandes écoles qui interviennent déjà dans les hautes sphères des institutions. Je continue, je voudrais le dire autant pour moi, à pratiquer cette profession avec beaucoup d'abnégation et voudrais donc poursuivre mon ouvrage en mettant ma longue expérience qui se conjugue avec mon désir insatiable d'excellence et de perfection à la disposition des prospects et potentiels utilisateurs que sont étudiants, entreprises et particuliers pour les développer et me développer moi-même et satisfaire mon désir d'accomplissement personnel dans notre système académique et dans un réseau international de plateformes à travers les principaux domaines d'expertise, n'est-ce pas, suivants: l'administration du personnel et de l'organisation, le management stratégique des ressources humaines, l'ergonomie, la santé et la sécurité au travail, le développement humain et socio-technique, l'ingénierie du recrutement, l'ingénierie de la formation, les systèmes, structures et dynamiques d'organisation qui constituent un domaine très précieux pour maîtriser la nature complexe des variables que nous manipulons en gestion des ressources humaines, le contrôle et suivi, l'évaluation de la gestion des ressources humaines qui est nécessaire parce que tout système doit être non seulement contrôlé mais évalué afin que les régulations que produit cette évaluation, je veux dire le feedback, permettent d'effectuer des régulations télénomiques qui permettent de le perfectionner ou bien de rechercher des niveaux d'équilibre de plus en plus élevés. Il faudra aussi effectuer, entraîner les personnes à effectuer les recherches en vue de l'amélioration de la gestion des ressources humaines et des analyses scientifiques du domaine de la gestion des ressources humaines, de l'économie et anthropologie des organisations. Voilà pour l'essentiel de l'expertise que nous sommes censés développer dans le cadre de cette plateforme numérique. Cela ne veut pas dire que le domaine sera fermé à cette expertise. Il va évoluer en fonction des besoins tels qu'ils vont se manifester lorsque chaque fois que nous serons à la phase opérationnelle, c'est-à-dire de la mise en œuvre de cette expertise. Maintenant, vous avez émis le souhait d'être aussi plus informé de mon expérience professionnelle accumulée. À ce sujet, je dirais que, au sujet de l'expertise académique, d'abord que, tel que je l'ai dit plus haut, j'ai 25 années d'expérience pédagogique, dont 15 à l'enseignement universitaire. J'ai encadré la rédaction d'environ 500 mémoires de master et 3 thèses. J'ai présidé environ 300 jurys de soutenance de mémoires de master et de licence et suis également auteur de nombreux outils qui ont fait avancer et feront toujours avancer la gestion des ressources humaines en Afrique et dans le monde. Alors, dans le domaine de l'expertise accordée aux entreprises, j'ai contribué à la structuration des entreprises telles que PDSAR, le CFR, l'Institut supérieur de management et des sciences appliquées (IRMES), que vous connaissez très bien et dont je suis le promoteur.
le Corimap Monde, qui est la structure d'expertise et de perfectionnement, une unité de recherche d'expertise et de perfectionnement de cette université, et puis le CESTRA, qui sera certainement le premier organe chargé de s'occuper de l'ergonomie, de la santé et de la sécurité au travail, parce que CESTRA, pour dérouler, signifie Centre d'ergonomie, de santé et sécurité au travail. Il y a également, lorsque nous continuons à lister l'expertise que j'ai fournie, les conférences, ateliers et séminaires accordés aux administrations et entreprises des secteurs publics et privés, c'est pour dire que je serai avec vous pour explorer étape par étape la sphère nébuleuse qu'est la gestion des ressources humaines et à votre chevet pour vous servir et tisser avec vous une relation de long terme. Je vous remercie. Merci Dr Ngone pour cette réponse que vous avez pu m'apporter. J'ai une autre préoccupation et cette fois-là, ma question est à deux volets. Au regard de la qualité de l'expertise souvent accordée aux entreprises, telles que vous l'avez révélé, des séminaires de perfectionnement et conférences où vous avez été modérateur, ainsi que du nombre de hauts cadres diplômés que vous avez formés qui interviennent déjà dans les hautes sphères des institutions, vous êtes certainement l'un des précurseurs des pratiques de management des hommes en Afrique et au Cameroun. Cependant, malgré vos interventions salvatrices et vos efforts de sensibilisation, je constate que les entreprises africaines accusent toujours un retard managérial affligeant comparé à celle de l'Occident, ce qui justifie plus ou moins leur déficience. Dr Ngone, comment expliquez-vous ce retard et quelles dispositions faudrait-il maintenant prendre pour tenter de le résorber? Je vous remercie. Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est une préoccupation permanente pour les experts en gestion des ressources humaines. Comment expliquer ce retard et quelles dispositions faudrait-il maintenant prendre pour le résorber? Et bien évidemment, le retard est d'abord dû au fait que, vous savez, notre continent a souvent manqué les différentes révolutions qui ont marqué l'histoire. Ce n'est pas le lieu de les citer, mais on peut néanmoins rappeler que nous avons manqué la révolution industrielle. Nous n'avons pas assimilé la révolution cybernétique. Et nous sommes en passe de passer à côté de la révolution managériale qui fait autorité en ce moment et qui fait de la gestion des ressources humaines une bataille de la compétence mondiale. Alors ce retard s'explique par le fait que lorsqu'une révolution se déclenche, très souvent c'est en Occident ou bien en Amérique, nous manquons l'expertise parce que les transferts technologiques se font si lentement que cette révolution nous embrase avec beaucoup de retard. Donc nous manquons pendant longtemps on a manqué des experts en Afrique pour dispenser les leçons, pour professer la maïeutique managériale nécessaire pour que nous allions à la révolution managériale. Donc il y a cette carence d'expertise et d'experts pour le faire. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants doutent de la capacité de la fonction ressources humaines à leur apporter une valeur ajoutée. Ils estiment que les dépenses à effectuer pour mettre en place les véritables directions des ressources humaines et qui nécessitent les coûts de décentralisation le sont en vain et que cela ne va rien leur apporter. Surtout que ce que recommande la gestion des ressources humaines, le fait de faire de la stratégie sociale un pilier de la stratégie économique, paraît comme des objectifs contradictoires et des dépenses inutiles. Et pourtant,
les efforts à consacrer dans ce sens doivent être considérés comme des investissements en capital humain dont on ne peut apprécier les effets bénéfiques qu'à terme, dont la gestion des ressources humaines a une réelle valeur ajoutée. C'est un facteur de production, c'est le domaine charnière de l'organisation. Elle offre aux entreprises des nouvelles opportunités de gain à conquérir. Et lorsqu'on aura pris conscience de cela, on comprendra que c'est le levier stratégique majeur sur lequel il faut agir pour que les entreprises retrouvent les clés perdues de leur prospérité et de leur croissance. Voilà ce qui explique ce retard. Maintenant, quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre pour tenter de résorber ce retard? Ces dispositions doivent d'abord être prises par les spécialistes de la gestion des ressources humaines qui doivent organiser leur métier en corps de métier pour qu'ils entament un effort de sensibilisation, qu'ils déclenchent un véritable marketing des ressources humaines afin de faire comprendre à la hiérarchie l'importance des hommes dans la réussite des projets d'entreprise et dans la réussite à terme de l'entreprise. Parce que le problème de la gestion des ressources humaines, c'est que les réformes qu'on entreprend dans ce sens et les changements qu'on engage, les changements en ressources humaines sont très souvent des changements qui portent dans le long terme, donc qui sont stratégiques. Et le fait que ces changements tardent à produire leurs effets, c'est ça qui fait douter aux dirigeants de la capacité de cette fonction à leur apporter la prospérité, à leur apporter une certaine valeur ajoutée. C'est à nous, les spécialistes, d'effectuer une sensibilisation dans ce sens, dans le cadre dans un cadre bien structuré et bien organisé. Donc il faut les sensibiliser, il faut leur montrer l'importance de cette fonction et leur montrer qu'elle est le levier stratégique, le seul sur lequel on peut agir pour que l'entreprise remonte la pente de la croissance lorsqu'elle est en situation de crise. Parce que même dans un contexte de pénurie matérielle, la gestion des ressources humaines est le seul moyen par lequel on peut mobiliser les hommes et les amener à induire leur engagement dans l'action. Donc il y a cet effort de sensibilisation et chaque spécialiste des ressources humaines doit être un agent marketing, sensibilisateur. Bon, maintenant, en plus de cette mesure, il faudrait vraiment assainir le corps, faire la toilette du corps. Parce que nous avons constaté qu'au sein des institutions où on a déjà créé et autonomisé la fonction ressources humaines, ce qui laisse l'impression qu'on a pris cette fonction au sérieux, malheureusement, ils se retrouvent à la tête du pilotage de cette fonction et même au sein de cette fonction, des personnes qui l'assument, qui n'ont reçu aucune formation et qui continuent à proliférer l'allégation selon laquelle n'importe qui peut gérer la fonction ressources humaines. Ce n'est pas vrai. C'est une fonction stratégique, c'est une fonction managériale. Elle doit être pilotée par des spécialistes bien formés. Mais on retrouve ici et là des personnes qui ont une formation en génie civil, qu'on place à la tête d'une direction des ressources humaines. Que pouvons-nous attendre de cela? Nous ne pouvons attendre que l'entropie, le désordre et l'échec et la déficience, la décrépitude de nos organisations. Il faudrait que tout ce monde soit remplacé par la somme impressionnante des spécialistes que nous avons déjà formés. Parce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'en Afrique ou bien au Cameroun, on n'a pas de spécialistes en gestion des ressources humaines. Le problème, ce n'est pas eux qui occupent cette fonction. Ceux qui sont à la tête de cette fonction ne sont pas formés pour cela. Ils ne sont pas compétents pour cela. Ils sont compétents pour autre chose. Donc, il faut toiletter le corps et chercher à ce qu'on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et on mette dans la gestion des ressources humaines. On recrute dans les services ou les directions des ressources humaines ceux qui ont reçu une formation managériale. Voilà la deuxième mesure. La troisième mesure est aussi que nous qui sommes formateurs, nous devons mettre du sérieux dans la formation. Parce que il faudrait que nous concevons des systèmes qui sont performants et adaptés aux besoins des entreprises et qui répondent aux normes et critères internationaux de performance pour qu'on pratique la gestion des ressources humaines autant sinon mieux qu'elle est déjà pratiquée ailleurs pour dynamiser nos organisations. Donc il y a un effort
de réforme et de redynamisation de nos systèmes de formation à effectuer au niveau des systèmes de formation que nous constituons. Il y a beaucoup d'autres raisons que je peux évoquer, mais toutes ces raisons, tous ces motifs doivent se conjuguer pour révolutionner la fonction ressources humaines et lui permettre de jouer son rôle de la fonction du domaine charnière, de centre névralgique de l'organisation, du domaine qui est chargé d'irriguer de toute sa vitalité toutes les autres fonctions de l'entreprise afin de les catalyser et de permettre à l'entreprise, à toute entreprise, quel que soit le contexte, de retrouver les clés perdues de sa croissance et de sa prospérité. J'espère avoir satisfait votre curiosité sur cette question. Et voilà le moins que je puisse en dire et je vous remercie.